En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bonnard, bienvenue à la 107e édition du Piment. On est devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Ce soir, il y aura des étudiants du cégep, du système cégepien, qui vont manifester pour défendre les terres humides de Pierrefonds-Ouest. Hello, this is Patrick Barnett. It's the 107th edition of the Pimento Report. Today I'm in front of City Hall in Montreal. CEGEP students are going to be demonstrating to protect the wet meadows of Pierrefonds. This is a first that I can remember in the environmental movement in Montreal. We have CEGEP students from all over who are saying it's time to defend these precious wetlands. Alors les gens arrivent. Oh, c'est formidable. Voilà, voilà. OK. Pour quelle raison êtes-vous ici, là? Bien, parce que je pense que c'est important de protéger l'environnement. On le voit de plus en plus, il y a de l'étalement urbain, il y a de plus en plus de maisons, de condos qui se construisent. Mais si on veut un milieu de vie où il fait bon vivre, il faut avoir un parc où on peut aller se promener. Aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'espèces menacées ou du moins plutôt rares dans ce boisé-là. Donc, je pense que c'est important seulement de garder nos arbres, de protéger les animaux qui sont là, puis de vivre à la fois en ville, mais aussi en cohabitation avec la nature. Des gens qui viennent, qui se mobilisent devant l'Hôtel de Ville, puis leur message est clair, c'est de dire à Denis Coderre, son projet, il passe pas, puis il doit accepter de s'asseoir avec la population, de négocier, puis s'il veut réellement avoir beaucoup d'espace protégé à Montréal, bien, on peut pas faire ça tout en détruisant le merveilleux parc qui est l'Anse-à-Lorme. Donc, c'est deux objectifs qui vont pas ensemble. Il faut absolument, si on veut protéger nos espaces verts, garder cet espace-là, qui est très important, puis aller de l'avant avec plus de mesures environnementales pour la ville. C'est l'argument qu'on fait. Mais je suis frappé parce que je pense que vous êtes d'ailleurs, vous n'êtes pas de cette région de Montréal, mais vous êtes conscient de la situation. Bien, je pense que ça touche tous les Montréalais. Même si je ne vis pas à côté de ce parc-là, je pense que l'environnement, c'est quelque chose qui est global, qui demande donc une réponse et une mobilisation qui est globale aussi. Donc, que ce soit pour l'Anse-à-Lorme, que ce soit à d'autres endroits au Québec, je pense que c'est important qu'on se mobilise parce qu'au final, ça touche à tout le monde. C'est pas seulement un parc pour les gens qui y vivent, c'est aussi des espaces verts, c'est aussi une biodiversité qui, elle, est importante pour l'ensemble des gens qui vivent sur cette planète-ci. Ça commence à former, hein? Oui! C'est quelque chose. Pour quelles raisons sont les gens ici? Parce que moi, je suis impressionné par toutes sortes de gens. On est ici pour préserver l'Anse-à-Lorme et préserver tous les espaces verts sur l'île de Montréal. Oui. Je viens juste de parler avec un jeune homme. Il n'était pas de West Island, comme on dit en anglais, mais il connaissait parfaitement la situation. Oui. Mais c'est ça, on en parle de plus en plus, c'est vraiment important. On va faire quelque chose, des discours ou quoi? Des discours et faire du bruit durant le conseil. Puis ça fait vraiment du bien de savoir qu'il y a du monde qui supporte notre lutte et qui nous aide dans cette lutte-là, parce qu'on a besoin de monde pour cette lutte-là. Alors là, vous savez un peu c'est quoi l'Anse-à-Lorme, c'est quoi l'enjeu, mais ça se passe depuis 1 an qu'on essaie de protéger les espaces verts de l'Anse-à-Lorme. C'est des terrains humides qui sont menacés par un méga développement. C'est pas un petit développement qui se passe, là, c'est 5 000 à 6 000 maisons, c'est gigantesque. Puis on peut vraiment pas perdre cet espace-là parce que c'est le dernier des plus grands espaces verts sur Montréal. Après ça, il n'y a plus vraiment grand-chose. Puis Montréal est connu comme étant une ville destructrice pour la nature. On n'a pas beaucoup de nature sur Montréal. On a 5,6 % quand il nous en faut tellement plus pour qu'une ville soit en santé, pour notre santé, pas seulement pour la biodiversité, mais pour nous.
C'est possible de protéger des espaces verts. On le fait à l'île Bizarre. Il faut le faire à Pierrefonds. Alors continuez votre combat. Et moi, je tiens à vous dire une chose. On ne détruira pas la moitié du territoire, ni le quart du territoire, ni le 1 centime du territoire. Pas un pouce, pas une maison. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est des cégepiens, c'est des étudiants de Gérald Godin, de Dawson, de Victoriaville même, et de tous les autres qui souhaitent s'exprimer aujourd'hui. L'environnement, c'est un enjeu que notre génération s'est approprié avec brio. La preuve, aujourd'hui, on est des étudiants, des militants, des citoyens qui sont ici pour dire aux maires qu'on veut sauver l'Anse-à-L'Homme, que les 185 hectares et la biodiversité qui s'y trouve doivent être protégés. Sans se soucier des écosystèmes, c'est belle la terre et ça la laisse Ça fait 1 an qu'on fait circuler une pétition. Maintenant, on a 12 000 signatures, mais on se fait quand même ignorer par la mairie. On veut se faire écouter. On est là aujourd'hui pour éviter qu'on se fasse ignorer. Maintenant, aujourd'hui, on va les forcer de nous écouter. C'est le moment. Ce n'est pas un enjeu seulement de Pierrefonds, c'est un enjeu de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises, parce qu'on parle ici du dernier grand territoire vert naturel de cette envergure-là restant à Montréal. Il faut le protéger. Ce soir, j'ai demandé tantôt au conseil municipal à Monsieur le maire s'il comptait prendre ses responsabilités après une douzaine d'années de travailler de concert avec les développeurs pour développer ce terrain-là, s'il était prêt à prendre ses responsabilités aujourd'hui pour reconnaître la grande valeur écologique de ce territoire-là et le protéger pour les générations futures. Et savez-vous comment il m'a répondu? En fait, c'est pas lui qui m'a répondu. Il a mis son responsable du dossier là-dessus. Il a demandé à M. Réal Ménard de répondre à sa place et M. Ménard a dit « Mais Mme McIntyre, on parle d'un projet de conservation. Selon vous, est-ce un projet de conservation? » Selon moi non plus. Pour moi, un projet de conservation, comme vient de le dire le maire de l'île Bizarre, ça veut dire que c'est pas la moitié qui est préservée, c'est pas le quart qui est préservé, c'est tout qui est préservé. Fait que je veux vraiment vous remercier d'être là. Il faut faire autant de bruit que possible. Puis la lutte ne se termine pas aujourd'hui. On continue pour un bon petit bout. Besoin de demander un moratoire sur le développement de tous les espaces verts de Montréal. Et je rentre justement parce que ce soir, et probablement ça ira à demain parce qu'on a beaucoup de travaux devant nous encore et beaucoup de questions, on va débattre une motion que j'ai déposée où je demande un moratoire sur le développement de l'Anse-à-L'Homme dans Pierrefonds-Ouest. C'est ça qu'on va débattre. Là, ça s'en vient, c'est que le début. C'est juste le début en ce moment. Je pense qu'on a pris un enjeu qui était à la base, au départ, un enjeu local, puis on a réussi à en faire un enjeu national à l'échelle de toute la ville de Montréal. Quand on voit les gens qui sont ici, c'est beaucoup plus que juste les gens de Pierrefonds. Donc je pense que suite à l'événement de ce soir, les Montréalais vont être beaucoup plus informés à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans Pierrefonds-Ouest. Bonjour tout le monde. On demeure dans le coin de la province le plus riche en biodiversité de toute la province. C'est le domaine bioclimatique de Rivière-Carrier-Cordiforme. C'est la région de Québec, c'est le domaine de Québec le plus développé de le sud de le Canada. Sauf que peut-être Toronto. We have a great richness here in this corner of the province, and it is being squandered. There is nothing left to lose. We are part.
de la biodiversité qu'on doit et qu'on veut protéger. Sauvons Lance-à-Longue, sauvons tous les espaces verts. Sauvons le parc Rotterdam, sauvons tous les espaces verts, c'est ça. Sauver Lance-à-Longue. Donc, bravo, madame! Et ça, c'est Ross Stitt de notre groupe aussi. Nous avons beaucoup de membres ici ce soir. Debout à tout le monde qui est ici, Elena, la Coalition Verte, Don Hobus, tout le monde est ici. Merci tout le monde! Merci! Incroyable! Incroyable, merci! En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento.